Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, sur 57 États membres, plus de la moitié sont africains. Pour beaucoup, c'est un fait, l'avenir de la francophonie est en Afrique. Immersion dans cette institution à plus d'un mois de l'élection du successeur de son secrétaire général, Abdou Diouf. Quelle est la crédibilité du cessez-le-feu avec Boko Haram annoncé par les autorités nigérianes vendredi? Des affrontements ont tout de même eu lieu dans le nord du pays ce week-end, ce qui rend les habitants sceptiques. Et puis l'espérance sacrée, l'impossible commencement et l'aube, ce sont les 3 volumes qui composent le recueil de poèmes d'Agostinho Neto, un auteur qui n'est autre que le premier président angolais. Un hommage particulier lui était rendu il y a quelques jours. Dans un peu plus d'un mois, l'Organisation internationale de la francophonie élira son prochain secrétaire général. Plus qu'un ensemble des personnes et des pays ayant la langue française en partage, la francophonie désigne aujourd'hui un dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones du monde entier. En Afrique, 30 pays sont membres à part entière de l'institution, une donnée non négligeable, comme nous l'explique Ibrahim Dinjai. Sénégal, Canada, Belgique, Haïti, le Laos ou encore la Nouvelle-Calédonie. Ils sont au total 77 pays membres ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et on les retrouve partout sur les 5 continents. 57 États et gouvernements membres à part entière, 20 États observateurs et 3 États associés. 30 pays africains sont membres à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est dire la place du continent au sein de l'institution francophone. La francophonie, comme je vous l'ai dit, est un partage beaucoup plus africain aujourd'hui qu'européen. Parce qu'il y a plus de pays africains francophones que de pays européens, à part la France, la Belgique. On n'a pas de pays francophones. Bien entendu, il y a le Canada, qui est un pays francophone, partie du Canada. Donc la francophonie, c'est beaucoup plus africain qu'autre chose. Donc le français est une langue de partage, aujourd'hui qui n'appartient plus aux Français, parce qu'il y a plus d'Africains qui parlent français que de Français qui parlent français. D'une organisation à caractère culturel, la francophonie est allée au fil des années bien au-delà de ses prérogatives pour certains. Mais pour ses détracteurs, les influences de la francophonie dans le monde sont minimes. La francophonie a pour objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Un objectif qui est loin d'être atteint aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait changer de paradigme. Il faut que la francophonie ne soit pas simplement un lien linguistique et culturel. Il faut que cette francophonie économique devienne une réalité. Il faut que cette coopération entre les jeunes du Nord et les jeunes du Sud devienne une réalité et que non seulement avec les grandes entreprises, mais il faudrait qu'il y ait une approche qui soit appliquée au niveau de la base. Donc le secteur économique local est un aspect extrêmement important à développer dans l'espace francophone, mais également il y a cette fluidité de transport des biens et services entre les pays francophones qui peut aussi favoriser le développement économique des pays francophones. L'élection du secrétaire général de la francophonie aura lieu à Dakar du 29 au 30 novembre prochain, lors du 15e sommet de l'organisation, un sommet dont le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement » est plus que jamais d'actualité. À moins d'une semaine des élections législatives en Tunisie, les alliances commencent à se former. Pour rappel, il y a 13 000 candidats pour 217 sièges. Une multiplicité des partis propice à un éparpillement des voix et qui pourrait être favorable au parti islamiste Ennahda. Aussi, le parti d'opposition Nida Tounes s'est dit enclin à travailler avec les autres formations politiques en cas de victoire aux élections. On écoute la déclaration de son président, Béji Caïd Esbessi. Même si nous parvenons à atteindre une majorité, nous ne gouvernerons pas seuls. C'est-à-dire que des alliances seront mises en place avec d'autres partis. Pour le moment, nous avons un accord avec les partis de l'Union pour la Tunisie afin de former un gouvernement de coalition si nous gagnons. La chose la plus importante, c'est de n'exclure personne. Nous sommes contre toute exclusion et l'usage de la violence. Ils ont essayé de nous exclure, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc nous n'exclurons personne. Nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des concurrents. Nos rapports avec nos concurrents sont basés sur nos intérêts et les résultats que chacun de nous a réussi à atteindre.
Au Nigeria, les habitants se montrent perplexes face au cessez-le-feu avec Boko Haram annoncé vendredi par les autorités. Et pour cause, plusieurs attaques meurtrières ont été perpétrées ces 2 derniers jours dans l'extrême nord du Nigeria. D'autant que contrairement à certaines déclarations de la communauté internationale, la libération des 219 lycéennes enlevées mi-avril n'a toujours pas été évoquée. Anan Faro. L'accord de cessez-le-feu avec Boko Haram fait la une de la presse nigérienne ce lundi. Annoncé ce vendredi par le chef d'état-major de l'armée et le premier secrétaire de la présidence nigériane, la réalité d'un compromis avec les insurgés ne convainc pas dans les rues de Lagos. Comment être sûr que ces gens vont vraiment appliquer le cessez-le-feu? Comment leur faire confiance? Nous ne connaissons pas les détails de l'accord. Pourquoi ne pas les donner? Qu'ont-ils négocié? Les conditions de l'accord entre les autorités nigérianes et Boko Haram restent inconnues. On sait que pour le moment, aucun accord n'a encore été conclu pour la libération des plus de 200 lycéennes kidnappées il y a 6 mois. Pour le reste des négociations, les autorités restent évasives. Les discussions concernent essentiellement l'insécurité générale dans le nord-est et aussi la nécessité de sauver tous les captifs des terroristes, y compris les lycéennes de Chibok. En dépit de l'accord annoncé par le Nigeria, les violences se poursuivent. Ce week-end, une attaque sur une route de l'État de Borno aurait fait 8 morts. Une trentaine de personnes auraient également été tuées lors d'un raid sur un village. Des informations difficiles à vérifier en raison de l'instauration de l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Ce dimanche, des responsables de l'armée et des services de sécurité nigérians ont émis des doutes sur la réalité de ces attaques de Boko Haram. Et c'est une nouvelle porteuse d'espoir qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce lundi. L'épidémie Ebola aurait été stoppée au Nigeria. Le pays sort en effet d'une période de 42 jours sans aucune contamination depuis le diagnostic du dernier cas. Le représentant de l'organisation a parlé de réussite spectaculaire. Pour rappel, 20 personnes infectées par le virus avaient été détectées et 8 avaient succombé à la maladie. C'est un hommage particulier que l'ambassade d'Angola en France a voulu rendre au défunt premier président angolais. Il y a quelques jours, c'est pour ses poèmes que celui qui a dirigé l'Angola de 1975 à 1979 était célébré. Intitulé Poésie complète, le recueil compte 3 volumes. Anan Faro nous en dresse son portrait. Il fut le premier président de la République d'Angola. Agostinho Neto était aussi un homme de culture qui aimait sortir sa plume pour écrire des poèmes. Cette année, la rentrée littéraire a été marquée par la sortie de l'ouvrage Poésie complète, qui compile ses poèmes pour la première fois en langue française. À travers la poésie, en fait, il a déjà dénoncé la situation coloniale en Angola. Il a ensuite mobilisé les gens et il a utilisé en fait sa poésie pour essayer également de rassembler le plus grand nombre d'Angolais à la cause de la libération nationale. Combattant nationaliste, Agostinho Neto a participé à la lutte pour l'indépendance de l'Angola obtenue le 11 novembre 1975. Médecin de formation, l'homme politique a dès le début de son parcours intégré sa mission d'homme de lettres. Et je pense qu'on ne peut pas séparer en fait le poète de l'homme politique, parce que le poète, il a véhiculé les idéaux politiques de l'homme politique justement. Et ce n'est pas exactement de la poésie lyrique. Il utilise sa poésie d'un côté pour dire aux gens, vous avez tous ou vous partagez tous le même destin parce que vous partagez tous la même situation de domination, de misère. Et pour dire aux gens également que c'est à vous de prendre votre destin en main, personne ne le fera à votre place. Espérance sacrée, l'impossible commencement et l'aube sont les 3 tomes qui composent l'ouvrage de l'ancien président angolais. La sortie de Poésie complète est une manière de rendre hommage à l'héritage qu'il a laissé en Angola. Agostinho Neto aurait eu 92 ans cette année. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.